Bonjour, 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 bonjour. Bonjour les enfants de Dieu. Bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes. Je vous dis tous bonjour. J'espère que tout va bien chez vous. Voilà. Alors, je fais cette petite vidéo rapidement parce que je n'aurai pas le temps de faire une vidéo. Si ce n'est pas peut-être demain ou après-demain, ça sera un peu trop tard. Ok, mes frères et sœurs, je vous dis tous bonjour. Alors, on va prendre un jour de jeûne. Le Seigneur dit de prendre un jour de jeûne qui est le mercredi. Le mercredi, on va rentrer tous en jeûne pour comment on appelle ce pays-là, pour le Niger. Ok? On va prendre un jour de jeûne, pas 2 jours, 3 jours, un seul jour de jeûne le mercredi pour le Niger. Ok? Voilà, parce que le Seigneur me dit que les ennemis, les gens qui veulent venir attaquer le Niger, ils vont tourner jusqu'à la fin, ils vont attaquer. Donc, de prendre un jour de jeûne pour le Niger. On va tous rentrer en jeûne pour le Niger. Ok? Voilà. Que vous restez toujours dans la parole de Dieu, les prières, les jeûnes, tout. Alors, on va prendre un jour de jeûne pour le Niger, pour confier le Niger à Dieu. Ok? Vous avez votre façon de prier. Ce n'est pas à moi de vous dire comment je devais prier, mais le Seigneur nous demande de prendre un jour de jeûne pour le Niger. Comme ça, quand les ennemis vont venir attaquer ce pays-là, lui, Dieu, il fera tout le nécessaire. Ok? Alors, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a dit de vous dire qu'on doit prendre un jour de jeûne pour le Niger. Je ne sais pas si c'est pour les empêcher de venir ou bien c'est quand ils vont venir, lui, Dieu même, il va faire le travail. Ça, je ne sais pas. Ok? Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous dirai ça. Peut-être la vidéo que j'ai faite demain ou après-demain, je vous dirai ça. Je vais plus rentrer en prière parce que là, je n'ai pas le temps. Il faut que j'aille à l'église. Aujourd'hui, on est dimanche, ok? Donc, quand j'ai prié, c'est ce que j'ai reçu. On doit prendre un jour de jeûne. Bon, j'ai reçu ça, ça fait au moins 2 jours. Mais j'ai prié encore, le Seigneur m'a confirmé ça. On doit prendre un jour de jeûne pour le Niger. Pour lui confier le Niger. Je n'ai pas dit l'Afrique, hein, juste le Niger. Ok? Voilà. Et qu'il avait tous ces enfants qui sont en train de se battre aujourd'hui pour libérer l'Afrique. Lui, Dieu, il est avec eux. Que ce combat-là même devait commencer depuis sur la Côte d'Ivoire. Mais comme là-bas, c'est à tous des traites qui pensent qu'à l'argent, eux, c'est l'argent qui est leur problème, c'est-à-dire, au lieu de libérer leur pays, c'est l'argent qui est dans leur tête. Donc, le Seigneur dit, c'est pour cela qu'il a orienté le combat dans ce sens-là. Donc, tous ces pays-là qui vont se battre, lui, Dieu, il est avec eux. Alors, il nous demande de prendre un jour de jeûne pour le Niger. Et j'espère aussi que la révélation que j'ai donnée pour mon gros bébé de Burkina, il a reçu ça. Burkinabé, vraiment, priez pour lui, priez vraiment pour lui. Et puis, voilà, priez pour lui. Moi, chaque jour, je prie pour lui, je prie pour tout le monde. Il n'y a pas que lui, je prie pour tout le monde, pour toute l'Afrique qui sont en train de se battre en ce moment pour que l'Afrique puisse avoir une dignité. Car l'Afrique a perdu sa dignité. Ok? Voilà. Un continent ne peut pas être riche comme ça. Et puis tous ces enfants, les enfants de ce continent-là sont éparpillés partout. Ils sont comme des malheureux. C'est comme si on n'avait rien, on est éparpillé partout. C'est pas normal parce que on a tous, c'est juste parce que on est victime du gouvernement français et on est victime des gens qui sont inconscients, qui dirigent nos pays, des marionnettes qui sont à la tête de nos pays, qui pillent nos pays pour donner au gouvernement français. Ça fait qu'on est éparpillé partout dans tous les pays. Dans les pays des gens, on peut rien faire chez nous et on ne peut rien faire. Alors que c'est de là-bas que devient la richesse. Le Seigneur l'a dit dans sa parole, le Seigneur a dit, ils vont vous combattre pour votre richesse. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Ils sont en train de nous combattre pour notre richesse. Alors, comment ils peuvent être en train de nous combattre pour notre richesse
Et puis nous, on est éparpillés partout, on dit c'est l'argent qu'on cherche. Alors que le départ de la réussite, de l'argent, de tout, c'est dans notre continent là-bas, c'est sur l'Afrique. Quand tu vois un blanc qui se bat pour ton pays, et quand tu vois un blanc qui se bat pour quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans. Un blanc ne se bat jamais dans le vide. Ok? Donc, quand vous voyez les Français se déchaîner comme ça sur le Niger ou sur l'Afrique, ça veut dire que l'Afrique, il y a quelque chose d'important que eux ils voient que nous, on ne voit pas. Ok? Voilà. Donc, on doit vraiment faire toute prière que le Seigneur va amener, toute jeûne que le Seigneur va amener, on doit le faire pour aider notre continent qui est l'Afrique. Voilà, nos enfants, nos frères, nos maris sont en train de se battre là-bas. On doit mettre le spirituel dessus pour les accompagner. Parce que l'Afrique, c'est une terre des spirituels. C'est parce que c'est dommage qu'il y a beaucoup d'Africains qui ne prient pas. Sinon, si les Africains même priaient, prenaient Dieu, mettaient Dieu devant chaque chose, l'Afrique allait s'en sortir facilement parce que c'est un continent que Dieu a vraiment aimé. C'est un continent que le Seigneur a béni. Tout ce que le Seigneur bénit, c'est parce que en retour, c'est parce que ce Dieu-là, il aime. Quand Dieu t'aime pas, il te bénit pas. Quand Dieu te bénit, c'est parce qu'il t'aime. Voilà. Donc, tout ce que Dieu bénit, il aime ça. Si Dieu a béni notre continent qui est l'Afrique, c'est parce que Dieu a vraiment aimé ce continent-là. Et avec Dieu, c'est la prière, c'est les jeûnes. C'est comme ça marche. Dieu ne mange pas une autre nourriture que la prière, la nourriture spirituelle. Quand on dit nourriture spirituelle, c'est prière et jeûne. Et lire la parole de Dieu. Ok? Donc, si nous, les Africains, on faisait ça sur notre continent, on priait, on évoquait le nom de Dieu, on jeûnait, on faisait tout cela, je crois que ce continent-là allait se porter bien. Ok? Donc, un jour de jeûne pour le Niger, le mercredi, on est qu'à déposer le Niger dans la main de Dieu. Quand ils vont venir attaquer ce pays-là, il y a nos frères, nos soeurs qui habitent sur ce pays, il y a des enfants là-bas. On ne sait pas ce qui va se passer. Ok? Donc, on n'a qu'à prier et déposer ça dans la main de Dieu parce qu'il n'y a pas une armée sur la terre qui peut dépasser l'armée de Dieu. Ok? Tu peux être en train de te battre, tu combats. Vous pouvez être un peu et puis ceux qui viennent vous attaquer peuvent être beaucoup. Mais si vous qui êtes peu là, si Dieu est avec vous là, vous allez combattre ceux qui sont beaucoup. Vous allez tous les combattre. Soit ils vont fuir, ou soit ils vont terminer, ou ils doivent terminer. C'est tout. Parce que tu ne peux pas quitter dans ton pays et puis venir combattre le pays de quelqu'un. C'est du n'importe quoi. C'est des trucs qui sont spirituels, mais c'est parce que vous ne voyez pas. C'est de la sorcellerie, c'est spirituel parce que tu ne peux pas convoiter la richesse de ton prochain. Quand tu convoites la richesse de ton prochain, tu peux lui dire, bon, je n'en ai pas, j'ai besoin de ça. Et vous vous asseyez, vous parlez, vous trouvez une solution. Mais tu ne peux pas venir prendre ton prochain en esclave pour prendre ce qui lui appartient. Ça ne se fait pas. C'est des trucs qui sont spirituels. C'est des œuvres de Satan qui fait ça. C'est Satan qui travaille comme ça. C'est-à-dire, il vient t'opprimer et puis il te prend ce que Dieu t'a donné. Et si tu n'as pas la foi, si tu ne te défends pas, eh bien, tu vas être son esclave. Alors que la chose pour laquelle tu es son esclave, toi t'appartient. Mais lui, il te met en esclavage. Il te met dans un système d'esclavage. Alors que ce qui t'a pris là, ça t'appartient. C'est Dieu qui t'a donné ça. Mais comme tu ne connais pas ton droit, tu ne peux pas te défendre, mais il renverse la situation. C'est toi qui deviens l'esclave et puis c'est lui qui devient patron. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. L'Afrique nous appartient. Tout ce qui est sur l'Afrique, toute la richesse, le bonheur qui est sur l'Afrique nous appartient. Mais aujourd'hui, l'ennemi est venu renverser la situation et c'est nous qui sommes malheureux et puis c'est lui qui est heureux. Alors, comment vous expliquez ça? Donc, ce pays-là est tranquille. Et ils ont mis un djinnon à la tête de leur pays et ce djinnon-là ne les arrange pas. Comment des gens peuvent être riches et puis ils peuvent dépendre d'un autre pays pour le courant? Comment vous arrivez à expliquer ça?
Normalement, le courant même devait être sur toute l'Afrique, sur tous les pays d'Afrique. Parce que ce qu'on prend pour produire le courant là, c'est chez nous que ça est. C'est chez nous que ça quitte. Alors, pourquoi les Africains sont dans le noir parce qu'ils n'ont pas le courant? Et puis ceux qui n'ont pas le courant là, c'est eux qui sont qui sont sur la lumière 24 heures sur 24. Donc c'est étouffant cette histoire-là. C'est Dieu seul qui peut terminer cette histoire. C'est Dieu seul qui peut libérer notre Afrique. C'est Dieu seul qui peut libérer nos différents pays d'Afrique. Donc on n'a qu'à mettre notre foi en Dieu. Ceux qui ne croient pas en Dieu là, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais nous qui croyons en Dieu là, prions, pleurons devant Dieu, gênons, prions pour que Dieu puisse libérer notre pays. Car quand le Seigneur voulait détruire le monde qu'il a créé, il a arrêté. Quand il a commencé de détruire le monde, et il a arrêté, et il a fait une promesse à la terre. Il a fait une promesse à la terre et au ciel que plus jamais il va détruire ce qu'il a créé. C'est pour cela que Dieu ne détruit pas ce qu'il a créé, parce qu'il a fait une promesse. Parce que quand il a commencé à détruire la terre, parce que les êtres humains étaient devenus comme des démons, parce qu'ils ont été possédés, ils étaient comme des démons, et le Seigneur a commencé à détruire ce qu'il a créé, qui est les êtres humains. C'est Noé. C'est à cause de Noé que Dieu n'a pas détruit le monde. C'est à cause de Noé que Dieu n'a pas détruit la terre qu'il a créée. C'est Noé, c'est l'amour de Noé que Dieu a vu. C'est l'amour de Noé qui a retenu Dieu, et Dieu a dit d'accord, j'ai commencé mais je ne vais pas terminer. Et je signe une alliance entre comment on appelle, entre le ciel et la terre, que tout ce que la terre va faire, c'est-à-dire tout ce que les êtres humains vont faire sur la terre, je vais juste m'énerver. Ma colère va se lever, mais je ne pourrai jamais, 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 jamais détruire la terre. Jamais. Et c'est pour cela que des fois, les êtres humains font n'importe quoi. Ils font des abominations, ils font des bêtises. Dieu se fâche, mais Dieu ne peut pas détruire cette terre-là. Dieu ne peut jamais détruire cette terre parce qu'il a donné sa parole à le ciel et à Noé, qui ne va jamais faire cela. Et quand Dieu dit, Dieu, il n'a qu'une parole. Quand il le dit, il le fait. Dieu ne dit pas A, et puis après, il va aller faire B. Dieu ne travaille pas comme ça. C'est Satan qui travaille comme ça. Satan te rassure et le lendemain, poum, il te déstabilise. Ça, c'est le travail de Satan. C'est pour cela que notre Père, le Seigneur Jésus l'appelle le vieil homme, le menteur, le père des menteurs, le menteur des menteurs, c'est Satan. Ok? Donc, notre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus, c'est un Dieu d'amour. Donc, on n'est qu'à rester dans sa direction. On n'est qu'à prier, jeûner, lire la Bible pour que Dieu puisse et confier le continent, notre continent africain à Dieu, pour que Dieu puisse libérer ce continent-là, pour que ce continent-là puisse aller mieux. Ceux-mêmes qui sont en train de nous combattre là, si tout va bien là, on va manger, eux aussi ils vont manger, mais c'est parce que pour le moment ils ne comprennent pas. Ils croient qu'en perdant l'Afrique, ils vont tout perdre. Voilà ce que Satan leur met dans la tête. Que non, combattez-les, parce que si vous ne les combattez pas pour prendre leurs richesses, si vous foutent dehors, si vous mettez tous dehors, vous n'allez plus rien manger, alors que ce n'est pas comme ça. Nous, le peuple noir, nous, le peuple d'Afrique, Dieu nous a créés avec une gentillesse. On est né, on est naturel. Il y a la méchanceté en Afrique, hein? Je ne dis pas non, il y a la jalousie, il y a la méchanceté. Mais l'homme noir n'est pas méchant jusqu'au point de laisser ou de regarder son prochain en train de mourir de faim et puis il est content. Non, l'homme noir n'est pas comme ça. Demain, s'il nous laisse, ou même s'il nous aide même à développer nos richesses qui sont sur nos différents pays, on va manger, ils vont manger aussi. Puisque Dieu a béni le continent africain pour tous ses enfants sur la terre. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, tu n'as pas à manger ou tu as besoin de quelque chose, tu vas en Afrique, tu as visé un pays, tu t'assois avec ce pays. Ah, moi je vous donne ça en retour, moi je veux ça. C'est comme ça Dieu voulait que ça se passe. Mais eux,
Ils veulent tout prendre pour eux et puis nous, on reste dans la misère. Donc, prions, prions. Il ne faut pas les en vouloir. Il faut prier pour eux aussi parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut prier pour eux. Il faut prier pour notre Afrique. Il faut prier pour tous ceux qui vont combattre. Il faut prier pour les pays qui sont en problème. Il faut pour les pays qui sont dans les problèmes aujourd'hui. Et c'est le Niger qui est dans les autres pays. Ça va un peu. Ils arrivent à se prendre en charge un peu. C'est pas trop ça, mais ça va un peu. Dieu avec eux, ça va un peu. Mais c'est le Niger aujourd'hui qui est vraiment visé. Il faut prier pour ce pays-là, car c'est nos frères. C'est notre pays aussi. Le Niger, c'est l'Afrique. OK? Donc, on doit prendre, le Seigneur dit, on doit prendre un jour de jeûne pour le Niger, pour déposer le Niger dans sa main. Quand les ennemis vont venir agresser ce pays, lui, Dieu, il fera ce qu'il doit faire. Il fera le travail. Et pour que lui, Dieu, il fasse le travail, il a besoin de jeûne. Mercredi, on doit prendre un jour de jeûne pour le Niger. Et s'il y a d'autres choses qui vont venir, je vais le dire. C'est pas qu'on a laissé le Burkina, c'est pas qu'on a laissé le Mali, c'est pas que non. Mais pour le moment, tous les yeux des ennemis sont sur Niger. Donc, on va les aider dans la prière. Et après, quand tout va commencer à s'arranger, on va prier pour maintenant pour tout le monde, pour tous les pays qui se sont libérés, leur donner la force pour ne plus que l'ennemi vienne les déranger. Et doucement, doucement, les autres pays qui ne sont pas libérés, ils vont rentrer dans la danse aussi et tout le monde va se libérer. Et puis, on va vivre tranquillement. OK? Voilà. Donc, mercredi, un jour de jeûne pour le Niger. OK? Voilà. Alors, je vais mettre un petit entre parenthèses sur cette vidéo. Vous n'allez pas me voir parce que je dois aller faire mes trucs rapidement et puis aller à la messe. OK? Ce que je veux dire, c'est qu'en Afrique, il faut que les gens, ils arrêtent. Il y a des cyber qui sont sur la toile. Il faut qu'ils arrêtent. Vous devez faire le bon combat qui est la libération de vos pays, vos différents pays. Il y a un cyber qui est en Mauritanie là-bas, qui est rentré dans une histoire que je ne comprends même pas, qui me traite de sorcière. Je ne comprends rien du tout, mais de toute façon, ça, je m'en fous de ça parce que les choses, comment on appelle ça, comment on appelle ça, comment on appelle ces gens-là même, ils avaient traité Jésus de possédé, ok? Les pharisiens, voilà. Les pharisiens, ils avaient traité Jésus de possédé. Et les Israéliens ne les ont pas compris. Ils ont trompé les Israéliens. Et les Israéliens se sont complétés à eux. Et puis, ils ont amené Jésus sur la croix de Golgotha. Et c'est après que les Israéliens ont regretté que ces gens-là nous ont trompés. On a amené notre Seigneur sur la croix. Aujourd'hui, ils sont dans ce regret-là. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, les Israéliens sont dans ce regret. Parce que de la façon que le Seigneur Jésus allait mettre les pays en haut, là, la gloire que le Seigneur allait leur donner, là, ce n'est pas cette gloire qu'il les a donnée aujourd'hui. Okay? Il les a bénis, oui. Mais ce qu'ils devaient avoir, là, ce n'est pas ce qu'ils ont eu. Okay? Parce qu'ils n'ont pas cru. Quand le Seigneur Jésus est venu sur les terres, ils n'ont pas cru à lui. Ils ne croyaient pas en lui. OK? Voilà. Ils croyaient plutôt à la parole de Dieu qui est la Bible. Ils croyaient plutôt à la parole d'Abraham, de Moïse, de ceci, que de croire au vrai Dieu. C'est ce que j'ai toujours dit. Tu vois un livre, tout ce qui est écrit dans le livre, ça te plaît. Tu es content de lire le livre. Mais l'écrivain même, c'est lui-même qui a écrit le livre là. Il se présente devant toi. Quand il se présente devant toi, tu lui dis, oh, toi, fous-moi la paix. Toi, tu connais rien. C'est le livre là qui m'intéresse. Mais tu es bête, tu es stupide. Tu n'as rien dans la tête. Parce que le livre que tu aimes là, ce qui est dans le livre que tu aimes et puis tu es accroché au livre là. Mais c'est lui qui a écrit ça. C'est lui qui a réfléchi et puis Dieu l'a aidé et puis il a écrit le livre. Donc, s'il y a quelqu'un que si tu dois te coller à quelque chose, c'est à lui que tu dois te coller parce que lui, il a plus d'inspiration. Le livre, tu vas finir de le lire, tu vas finir tout le livre. Après ça, il n'y a plus rien. Mais lui, par contre, il a encore d'autres trucs encore. Il peut t'apprendre encore d'autres trucs.
Donc, c'est la même chose que les Israéliens, ils ont fait. Ils se sont mis ensemble avec des ennemis de Dieu. Et puis, ils sont allés mettre le Seigneur Jésus sur la croix, en croyant que c'est le Seigneur Jésus, il était possédé, qu'il racontait n'importe quoi, que tout ce qu'il disait, c'était des mensonges. Quand il disait qu'il était le Fils de Dieu, eux, ils disaient que c'était des mensonges parce qu'ils ne le voyaient pas en Fils de Dieu. Donc, c'est comme ça que le monde est. C'est que quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, c'est qu'ils l'ont montré là. C'est ça qu'on montre aux enfants de Dieu. Quand le Seigneur t'utilise, on te prend pour sorcière. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à me traiter de sorcière, mais avec le temps, il verra bien si je suis sorcière ou pas. Ça, ce n'est pas mon business. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont comme ça. Quand le Seigneur t'utilise, ils se mettent sur ton chemin juste pour détourner la tête des gens sur toi, pour ne pas que les gens t'écoutent. Pour ne pas que la même chose que les pharaons, les pharisiens ont fait comment on appelle ça, la même chose qu'ils ont fait aux enfants d'Israël, c'est la même chose qui se passe avec les enfants de Dieu sur la terre. Mais comme le Seigneur nous a préparé que vous qui êtes mes enfants là, vous que je vais utiliser sur la terre, le monde va vous détester. Parce que vous avez quelque chose que le monde n'a pas. Donc, vous ne vivez pas dans le même monde. Donc, le monde va vous détester. C'est ce que je vis chaque jour. Donc, je m'en fous. Je fais pas... Mais seulement, je dis ça pourquoi? Parce que pour ceux qui vont écouter cet individu-là, qui n'ont pas leur foi solide, qui ne sont pas assis dans la foi, pour ne pas que ces gens-là basculent. Écoutez-moi, car ce n'est pas moi-même qui vous parle. Le Seigneur parle à travers moi. Dieu fait toujours chaque chose à travers quelqu'un. Tous ces serviteurs qu'il a appelés dans le temps pour venir le représenter sur la terre, les Abraham, les Moïse, les Élie, tous ces gens-là, Dieu parlait à travers eux. Donc Dieu parle toujours à travers quelqu'un. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que ne me regardez pas, mais écoutez ce que je dis. Ne me regardez pas moi, mais écoutez ce que je dis. Si ce que je dis, vous n'écoutez pas ça, ça veut dire que vous avez un problème. Ça veut dire que vous êtes possédé. Donc cherchez, allez dans une église, cherchez un vrai homme de Dieu pour pouvoir vous délivrer parce que vous êtes rempli d'un esprit de démon. Parce que c'est celui qui n'écoute pas la voix, ça veut dire qu'il a un problème. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, cet homme-là, ne l'écoutez pas. Ok? Il dit que oui, que moi, je prends ses paroles pour faire mes vidéos. Je ne sais même pas qu'est-ce que je prends sur lui pour faire mes vidéos. C'est avant. Avant, il était dans la vérité, je le suivais un peu. Mais quand il est rentré dans son mensonge, moi, je ne le suis plus. Seulement, je corrige des choses qu'il dit qui n'est pas vrai. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc, restez dans la parole de Dieu. Et puis, on a jeûne mercredi. OK? Bye bye.